Bonsoir à tous. Alléluia. On est content d'être là. Béni soit le Seigneur, de partager la réunion avec vous. Béni soit Dieu. On est pas mal de personnes. Béni soit le Seigneur. On a grandi avec les garçons dans l'évangile, dans la foi. Béni soit le Seigneur. Je pense à ça quand j'étais assis. Je me rappelais de l'église de Bion. Quand on s'est convertis, nous, à Port-Pali, ils ont été pour nous un soutien, les frères ensemble. Béni soit le Seigneur. Je ne dis pas ça pour dire faire beau, pour dire des mots. Parce que je ne le dirai pas sinon. Mais c'est une vérité. Amen. Ils nous ont beaucoup apporté quand on s'est convertis. Moi, mon beau-frère, William, avec ma compagne, on était 6 ou 7 des jeunes quand on se convertissait à l'évangile, on ne connaissait pas, on s'est convertis. Et puis là, on était avec eux, on était dans l'église avec Gégé. Amen. Amen. On était là-bas. Et croyez-moi qu'ils nous ont été beaucoup un soutien pour nous. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important, ce n'est pas le message, mais je le dis quand même. C'est pour ça que la Bible, elle déclare qu'il est doux, agréable. Pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Vous savez, je réalisais ça, moi, c'est vrai que ce texte-là, bien souvent, on le prend en disant qu'on ne doit pas se faire la guerre. Ça veut dire qu'on devrait être unis. Parce que sinon, si on se fait la guerre, et on va avoir tellement de temps à passer à se faire la guerre ensemble, on va oublier que celui à qui on doit combattre. Et je disais ça, moi, il est bon. Vous savez pourquoi il est bon? Parce que là, il dit ça aussi. Il dit que les mauvaises compagnies, elles corrompent les bonnes mœurs. Et ça veut dire que quand on est fatigué dans le combat, parce qu'il l'a dit, Davis, bien souvent on vit les derniers temps, on le savait très bien, on fait que répéter les choses de toute façon. Ce n'est pas des choses nouvelles qu'on annonce, qu'on dit, mais on ne fait que les répéter. On vit les derniers temps, vous le savez très bien, vous avez vu, il y a la guerre en ce moment. Ils sont en train de bombarder Israël. C'est des prophéties qui arrivent. Le temps s'accomplit, les choses s'accomplissent, le Seigneur revient bientôt. Et je disais, alors quand le temps il dure, on le sait très bien que le diable il fera tout pour essayer de nous arrêter. Il fera tout aussi pour le faire, parce qu'il sait qu'on vit les derniers temps et que Jésus va venir chercher l'église. Alors je disais ça moi, des fois on est fatigué, mais que si on demeure ensemble, qu'on est ensemble, quand je serai fatigué moi, quand je suis avec un frère, je suis avec les sœurs, et bien à un moment donné, quand il va partir à la réunion, ou quand il voit que je suis pas bien, moi que des fois, moi j'ai pas envie d'y aller. Mais du moment où il va venir, toi, tu viens avec moi, on va à la réunion. Eh bien, il y aura toujours un mot pour m'amener, pour me pousser de l'avant, pour pouvoir aller toujours de l'avant. Tout ce qui nous propulsera à l'avant, mais vient de Dieu. Mais si on reste tout seul, tout à l'heure, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais même la Bible dit ça. Alors des fois c'est la compagnie, mais des fois même tout seul, dit que celui qui se met à l'écart, il cherche sa propre intérêt. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il est bon, il est doux, agréable pour les frères, de demeurer ensemble. Parce que c'est là où il y a la force, alléluia. Béni soit le Seigneur. Et puis je disais ça, moi, par rapport à la réunion. Je vais changer, je vais rentrer dans le message. Je disais ça, Seigneur, je disais, moi, que je savais que je devais venir faire la réunion. Et quand on doit venir faire la réunion, croyez-moi qu'on se tracasse. Ça fait 20 ans, peut-être un peu plus, qu'on prêche la parole de Dieu. Mais quand on vient prêcher la parole de Dieu, on se tracasse. Vous savez pourquoi on se tracasse? Parce qu'on sait que quand on vient à la réunion, les gens qui viennent à la réunion, Max, il l'a dit tout à l'heure, on ne vient pas là pour passer un moment. Je disais ça, moi, dernièrement. Et je vous le dis la vérité, que c'est vrai, je ne dis pas ça pour faire des reproches. Je parle là maintenant aux serviteurs. Donc je me mets dedans, moi. Puis des fois, on a tendance, bien souvent, excusez-moi de dire ça, les frères, en tant que serviteur de Dieu. Je disais ça dernièrement, je crois que ça dévisse. Je parlais ça avec les garçons quand on était à la mission, là, pendant 15 jours avec vélo. Je disais, bien sûr, on entend, avec la Bible, on est là, on est derrière le micro, et puis on frappe. On frappe. On frappe le peuple derrière. Bien sûr qu'on ne vit pas un évangile à la légère, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on connaît l'évangile, on connaît la parole de Dieu. Je disais ça, moi je pensais ça. Je disais, vous croyez que les gens n'ont pas assez de fardeau sur eux? Vous croyez que les gens, avec le diable qui est derrière eux, en train de les accuser, en disant qu'ils vivent dans leur péché? Bien sûr qu'un chrétien, un inconverti qui s'approche de Dieu, on sait très bien, on ne peut pas rentrer dans le ciel n'importe comment. Alors des fois on vient à la réunion et puis on ne reçoit pas. Mais je voudrais te le dire ce soir. Je voudrais te dire ce soir que tu es à la bonne place. Parce que la place, c'est quand Jésus-Christ est là, quand la parole de Dieu est annoncée. Je pensais à une texte de la parole de Dieu. Je disais, c'est quand le Seigneur, à un moment donné, il devait, mais quand il allait partir, il savait qu'il allait partir dans le ciel de gloire. Il va dire à ses disciples qui étaient là, il va dire qu'il est préférable, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il dit le consolateur. Il dit, si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Ça veut dire le Saint-Esprit, alléluia. Et puis il y a un texte qui va dire ces mots-là. Il va dire que c'est le Saint-Esprit, alléluia, eh bien qui peut être capable de nous, on va dire comme ça, oui, il va dire qu'il est capable ce soir encore, eh bien de convaincre nos cœurs. Il est celui qui est capable de le faire, de péché, de justice et de jugement, alléluia. Mais j'aimerais vous dire ça, parce que des fois on vient à la réunion et puis des fois il savait qu'on ne reçoit pas. Mais j'aimerais te dire ce soir, à cause que lui il est là, ce soir, eh bien tu peux ce soir être convaincu de ton péché, de la justice et du jugement.
Ne croyez pas que c'est à force de parole, parce que je disais ça moi. Je disais la parole de Dieu là, dans Hébreux, chapitre 4 et verset 12. Il dit que la parole là, la Bible, elle dit qu'elle est une épée tranchante, à double tranchant. C'est une épée puissante, la Bible dit. Et j'aimerais vous dire ça moi. Ce que le Saint-Esprit est capable ce soir de venir et de partager ce soir. Je partage en moelle et os dans vos cœurs ce soir, dans votre esprit. Il est capable de le faire. Parce que je disais ça, moi, des fois on vient à la Réunion. Je pensais à ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Par rapport à l'expérience qu'on a vécue. J'en ai parlé dernièrement à Max quand on était à la mission. Vous savez, quand Dodo s'est converti, au début, lui, il a grandi chez nous, Dodo. Il a grandi, je le disais, à la Réunion. On a été faire la Réunion avec lui là-bas, avec Davis. Et Dodo s'est marié chez nous. Je crois que c'était lui qui avait 15 ans et Bigin avait 14 ans. Ils étaient chez nous, Bigin c'est ma cousine Jérémie à moi. Mais Dodo, si vous voulez, il n'était pas trop avec sa famille. Vous savez que de 14-15 ans, il a grandi avec nous et puis on a fait les mêmes choses. On a pratiqué les mêmes choses, on est sorti en boîte de nuit, on a été dans le vol, on était dans tout ce que vous voulez. Et puis un jour, il s'est converti, lui. Et quand il s'est converti, eh bien, automatiquement, quand il a rencontré le plus grand des trésors qu'il peut y avoir, eh bien lui, il voulait nous le faire connaître. Il voulait nous faire connaître ce qu'il avait reçu lui. Il voulait nous le faire connaître. Alors il est vers nous. Alors il nous parlait. Mais en réalité, je vous dis la vérité que c'est vrai. Il n'y a rien à cacher. Je disais hier, quand on le voyait arriver, à un moment donné, on s'échappait. Tellement qu'il nous parlait. Et la Bible a dit ces mots-là, c'est Paul qui va dire ça. Il va dire ces mots. Puis lui, je comprends bien, vous comprenez bien que lui, et puis il est son travail. Il veut nous faire rencontrer le Seigneur, il veut nous faire rencontrer le Jésus-Christ, alléluia. Et puis il est son travail, puis par rapport à Dieu. Il avait ça dans son cœur, il avait l'amour de Dieu, qu'on trouve. Il avait grandi avec nous, c'était comme un frère pour nous, Dodo. Et il voulait qu'on trouve ce qu'il avait trouvé, alléluia. Amen. Et la Bible dit ces mots-là. C'est Paul qui va dire ça. Il va dire, je ne suis pas venu chez vous. Je ne suis pas venu vers vous avec un discours persuasif, mais avec une démonstration d'esprit. J'aimerais te dire ce soir, un seul mot de lui. Parce que la Bible, là, qu'on prêche, il y en a plein qui l'ont, la parole, là. Il n'y a pas que les chrétiens qui l'ont. Il y a des inconvertis chez nous, de nos familles, qui connaissent l'évangile. Mais il y a des grands-chers qui l'ont aussi. Il y en a même qui s'en servent pour faire bien le contraire de ce qu'on doit faire. Et je dis ça, moi, la Bible, la parole de Dieu, là, on peut la prêcher comme on veut. On peut la témoigner comme on veut, la parole de Dieu. Mais si elle n'est pas accompagnée par le Saint-Esprit, qui vient convaincre nos cœurs, eh bien rien ne se passera. Mais ce soir, le Saint-Esprit est capable, alléluia, de convaincre les cœurs ce soir, alléluia. Amen. Alors ce soir, surtout, sois tranquille, écoute la réunion et laisse-le agir dans ton cœur. Je dis ça, moi, Dodo nous parlait puis un jour, Dodo est rentré chez moi. Je le dis par expérience, je te prêche ce soir. Dodo est rentré chez moi dans ma campine, il est venu vers moi, vers ma compagne. Et puis il me disait, toi, et alors c'est quand tu vas venir écouter l'évangile? C'est quand tu vas venir à la réunion? Et moi je disais à Dodo, j'ai dit ces mots-là, Dodo. J'ai dit, Dodo, mais quand ça sera le moment, ça sera le moment. En vérité, je voulais qu'il me laisse tranquille, moi. Et puis 2 jours après, eh bien, j'ai été faire mon métier, j'ai été faire mon travail. Je suis parti avec mon beau-frère, je suis parti avec mon cousin, et puis on a été faire un cambriolage dans une maison. Et puis dans la maison là, quand je suis arrivé dans la maison, eux ils étaient surveillés, moi je rentrais toujours le premier dans la maison, c'est moi qui rentrais. Et là, ils étaient dans un coin, l'autre dans un coin, ils surveillaient. Et moi quand je suis rentré dans la maison, j'ai cassé le volet, je rentrais dedans, et je vous dis en vérité qu'il y avait une marche du volet. J'ai sauté dans la maison. Et quand j'ai sauté dans la maison, vous savez ce que j'ai entendu? Et si ça serait le moment? Je vous dis en vérité que c'est vrai. C'est pour ça qu'elle a dit que c'est une épée puissante, alléluia. Amen. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, quand il vient dans un cœur, quand il touche un cœur, alléluia. À un moment donné, il va dire aux disciples, quand il va dire à un moment donné, il va dire, ne vous éloignez pas, ne partez pas de Jérusalem, tant que vous n'aurez pas reçu la puissance qui vient d'en haut, alléluia. Il a dit que quand ils vont être là dans la chambre haute, les 120 vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Il dit que Pierre va sortir, il prêche, 3000 âmes se convertissent. Il dit que quand il prêche, il dit le cœur des gens qui étaient là, ils vont être vivement touchés, transpercés par la parole de Dieu, alléluia. Et je veux te dire ce soir, c'est pas à force de parole, mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de venir jusqu'avec toi, jusqu'à toi maintenant, par les paroles qui vont sortir de ma bouche, pour te convaincre de péché, de justice et de jugement, alléluia. J'étais dans la maison, j'écoute ça moi, j'écoute ce bruit, il n'y avait personne, mais j'écoute ça, ici ça serait le moment, ça me dit d'arrêter dans la maison. Je vous dis la vérité, je suis sorti dehors, j'étais saisi. J'étais saisi par... Vous comprenez bien, vous comprenez ce que j'ai... Il n'y avait personne dans la maison. J'avais jamais mis les pieds dans une réunion, moi. Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je suis sorti dehors, j'ai appelé mon cousin, j'ai appelé mon beau-frère. Et j'ai dit, venez, on s'en va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gâteau, il y a quelqu'un. J'ai dit, venez, on s'en va chez moi. J'ai même pas pu leur dire. J'avais peur qu'ils me prennent pour un fou. Vous savez ce que la Bible dit?
dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Elle est une puissance de Dieu, alléluia, pour nous qui croyons, alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir, pour moi, la prédication, quand on doit me parler, quand on doit me témoigner, pour moi c'était un fou. Et puis je disais, mais on dit, on l'avait déjà entendu, ils sont fous, ils sont devenus fous. Ils sont fous. Mais en réalité, je vous dis la vérité, c'est vrai que quand je me suis converti, j'ai assisté à une seule réunion, moi. La réunion vers mon beau-père, une seule réunion, les frères qui y étaient. Et c'est à l'époque qu'ils faisaient des réunions. Une seule réunion. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la réunion. Je vous dis la vérité que c'est vrai que le message, je ne m'en souviens pas. Mais j'étais au fond, dans la maison, j'étais au fond. Et je vous dis la vérité que c'est vrai. Et j'ai rien à cacher, j'étais là, dans la maison. Au fond, quand la réunion s'est finie, elle s'est terminée, alors ils ont demandé après un dernier, et on va prier quelques minutes, simplement. Réunion d'évangélisation. Et puis là, j'étais là, je vous dis la vérité que c'est vrai. J'étais sur ma chaise, le Saint-Esprit est descendu. Il est venu là, et puis je vous dis en vérité que c'est vrai. Je ne pouvais plus lever la tête. Je voyais toute ma misère. Je voyais tout ce que je faisais. Je voyais mes parents que je faisais souffrir. Je voyais quand on allait au quand on partait vers la maison, quand on partait le soir. Mes parents, moi, mon père, quand on partait quand on voyageait, on s'arrêtait sur une place. Jamais il a voulu prendre le courant. Quand Tiki s'y disait, monsieur, il faut partir, ils n'avaient pas le temps de le dire, il avait déjà remorqué, puis il était parti. Par la peur qu'il avait par les quitter. Il ne supportait pas, il ne voulait pas qu'on le jouera, il ne voulait pas ce jour-là. On les voyait, ils souffraient, on les voyait pleurer. Et je vous dis en vérité que c'est vrai. Pourtant, quand on les voyait, on voulait s'arrêter. Le jour on voulait arrêter de faire ces misères-là. Mais c'était en nous. On était tenus par le péché. On était, le péché, il coulait. Je vous dis en vérité qu'en dernier, je partais tout seul, moi, le jour je partais tout seul, je m'avais fait un écart j'étais comme si j'étais un inspecteur de police pour rentrer dans les maisons, pour pouvoir prendre les ouvragés. C'était collé, j'allais même plus pour le besoin, parce que j'avais envie, parce que j'aimais ça, parce que le péché était en moi. Et puis dans une réunion, le Seigneur m'a convaincu, j'étais là dans mes voies, et puis j'étais là, je ne pouvais plus lever la tête, tellement que je me sentais sale, tellement que j'étais misérable, tellement que je voyais ma misère, je vous dis en vérité, c'est vrai. Un seul mot que j'ai dit à Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Une seule vie, il m'a fallu une seule réunion. Pour me convertir. La parole de Jésus. Alors pour moi, la prédication de la croix, c'était une folie. Avant ça. Et comment qu'elle est devenue une puissance de Dieu. Et un jour, je me rappelle, on parle de ça parce qu'on parlait de dodo, un jour, je me rappelle avec William, quand on s'est converti, c'est pour ça que c'est vrai que la prédication de la croix, pour certains, c'est une folie. Parce qu'il faut dire la vérité, moi je pense que l'époque de moi, aujourd'hui c'est peut-être moins, parce qu'aujourd'hui l'évangile est beaucoup proclamé, et puis dans nos familles il y a beaucoup de chrétiens. Je ne pense pas qu'elle est comme ça ce soir. Mais nous on n'avait jamais écouté l'évangile, on n'a jamais mis dans une réunion, on ne savait pas ce que c'est. Mais moi je vous dis la vérité, pour moi c'est l'évangile, mais ils sont fous ces amis, ils sont fous. Ils se rassemblent, ils prient, mais ils font quoi? C'est des fous. Puis je me rappelle qu'un jour quand on s'est converti, moi et mon beau-frère William, on était partis vraiment, mon frère Marcel, vous connaissez, il s'est converti aujourd'hui. On était partis à l'Est, il n'était pas chrétien lui. Pour vous montrer que c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. On n'a rien à faire, nous. Mais c'est lui qui est capable de tout changer. C'est lui qui est capable ce soir d'ôter tout ce qui ne va pas. Mais je vous rappelle, on était parti à l'Est, on est parti voir mon frère, et qu'avec mon frère, on était là, on lui parlait du Seigneur, on essayait de parler de Dieu, et puis à un moment donné, quand on était là, il y a mes cousins de l'Ardèche qui sont arrivés. Alors quand ils sont arrivés, ben, on a parlé pendant 2 heures avec eux aussi. On a parlé du Seigneur, on a parlé comment on avait rencontré le Seigneur, on leur disait des expériences, tout ça. Et aussi qu'on les servait de l'évangile. Et puis on est parti. Et puis quand j'ai revu mon frère, je ne sais pas, quelques jours après, il dit, quand vous êtes venus là-bas, il dit, les garçons, vous savez ce qu'ils ont dit sur vous? Mais ils connaissent bien, mais c'est mes cousins, moi. Il dit, mais ils sont venus fous, carrément. Ils sont venus fous, carrément. Il dit, vraiment, ils sont touchés. Ils sont venus fous. Et oui, la prédication de la croix est une folie. Mais pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui croient. Je crois que je l'avais dit la dernière fois ici. Il y avait un garçon qui voulait faire de la natation. Il voulait devenir un champion de natation. Et puis lui, il était aussi dans la réunion, il connaissait l'évangile, il écoutait, réunion de jeunesse, il était là. Quelque chose de vrai, un vrai témoignage. C'est pas une histoire, c'est vrai. Et puis ce garçon-là, ça avait fait une idée, ça avait fait un projet. Il voulait devenir un champion de natation, à haut niveau. Et vous savez ce que dit la Bible? Dans les Proverbes, chapitre 19, verset 21, il va dire que dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme aussi, il dit qu'il y a beaucoup de projets. Il dit, mais c'est le dessein de l'Éternel, et qui s'accomplit. Et ce garçon-là, imaginez-vous ce garçon-là, il est parti pour faire le championnat d'Europe, le championnat d'Europe, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment à haut niveau. Et puis à l'endroit où il était parti loin, dans un pays étranger, puis quand il arrive là-bas à l'hôtel pour faire le championnat le lendemain, ce garçon-là, le soir, avant de dormir, il dit, je vais m'entraîner encore une fois. Et puis dans l'hôtel, il y avait une grande piscine, et puis le témoin dit que quand il monte dans la piscine, il monte au plus haut plongeon. Je ne sais pas moi l'hôtel qu'il y a,
les plongeoires dans les piscines, les plongeoires olympiques de haut niveau, je pense que ça doit être assez haut. Il dit que quand il était en haut, au moment, parce qu'il n'avait pas le droit en vérité de sauter en haut, tout était éteint, il n'avait pas le droit. Il dit au moment quand il va vouloir sauter dans la piscine, il dit que le vigile de l'hôtel, là, au même moment quand il va vouloir sauter, il va crier, et puis il va allumer la lumière. Et quand il va allumer la lumière, quand il est prêt à sauter, il fait ça. Vous avez vu ceux qui sautent, hein, quand ils plongent, ils ouvrent les bras comme ça pour se jeter. Il dit que là, quand il va s'arrêter, le gars va crier, il va le faire descendre, et quand il va descendre en bas, quand il faisait ça là, dans la piscine en bas, c'était le signe de la croix qu'il avait. Par l'ombre qu'avec la lumière, ça faisait la croix dans la piscine. Et il s'est aperçu que quand il a descendu en bas dans la piscine, elle était vide, il n'y avait pas d'eau. Mais j'aimerais vous dire que pour lui, auparavant, quand il était dans la réunion, il ne voulait pas croire. Lui. La prédication de la croix, c'était une folie pour lui. Mais quand il s'est trouvé dans la piscine, là, quand il a vu la piscine en bas, qu'elle était vide, le témoignage nous dit que là, le Saint-Esprit l'a convaincu. À cause qu'il a vu la croix, il avait à ce moment-là, la parole de Dieu, la prédication de la croix, elle est devenue une puissance pour lui. Non seulement il y a sauvé la vie sur la terre, mais il y a sauvé aussi la vie éternelle. Elle lui a donné la vie éternelle. Mais j'aimerais te le dire ce soir, si tu t'attends à lui, il est capable de tout changer. Un seul mot de lui, et tout change, alléluia. Un seul mot de lui, tout peut changer, tout peut basculer. Peut-être qu'il y a des choses que tu dis, je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas. Mais j'aimerais te le dire ce soir, laisse le faire à lui. Amen. Il est capable de tout changer, il est capable de tout arrêter. Vous savez qu'il est capable de créer des circonstances, lui, pour qu'on le rencontre. Vous savez, quand je regarde ça, je pense à ça, pendant des années, moi, c'était comme ça. Quand je me suis converti, j'ai fait vraiment une belle expérience par rapport à ça. Je disais, Seigneur, quand j'étais chez moi, j'avais 2-3 ans que j'étais converti, et puis à un moment donné, dans la nuit, le Seigneur me réveille pour prier pour mon frère. Mais avant de prier, dans mon sommeil, moi je croyais qu'au début c'était un rêve, mais en réalité c'était un songe. Je vois mon frère, le Marseille, toujours pareil, mon frère Marseille qui n'était pas chrétien, qui était loin d'être chrétien, qui était dans le monde, il faisait la misère comme on faisait nous avant. Et puis là, dans la nuit, je fais un songe, je vois mon frère Marseille, avec 2 garçons qui partent, imaginez-vous, dans le petit village de Bessan, à côté de Pézenas, là. Dans le songe, imaginez-vous comme c'était précis, à Bessan. Et quand je les vois dans le songe, quand je vois dans le rêve, quand j'étais en train de dormir, je les vois en train de vouloir prendre une voiture, en train de vouloir toujours une voiture. Il dit que quand ils prennent la voiture, ils pistent les chasses avec les motos, les motards, et il dit tellement qu'ils ont voulu partir vite, ils font un accident très grave, et puis ils sont morts tous les 3. Et puis là, je me réveille. Et là, le Seigneur, maintenant, il dit, prie pour eux. Alors imaginez-vous, mon frère dans le vol, il était en train de chourer, et puis le Seigneur, il dit, maintenant, prie pour eux. 2-3 heures du matin, alors c'est ce que je fais moi, mais je prie pour eux, je prie le Seigneur. Alors je ne sais pas combien de temps j'ai prié, peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure, je ne sais pas combien de temps j'ai prié. Et puis j'ai prié le Seigneur, et puis là, je me suis recouché, et puis là, quand je me suis recouché, le Seigneur il m'a dit, demain matin, tu vas recevoir un coup de fil. Et puis je me suis endormi. Je me suis levé le matin, 8h du matin, mon téléphone il sonne, il s'est gagné un coup de fil, mon frère Marseille. Je dis, t'es où? Il me dit, je suis à Bessan, à côté de Pézenas. Il dit, il fallait que tu viennes me chercher. Alors je prends mon véhicule, je prends mon camion, je vais juste à Pézenas, là-bas. Puis quand j'arrive là-bas, je les rappelle. J'étais où? Il m'a expliqué tel endroit. Et puis je vais là-bas avec mon camion et puis je le prends. Alors les 3 garçons, mon frère et les 2 garçons montent avec. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors je leur dis, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'explique. Il dit, quand on est venu là, on voulait prendre une voiture. On a pris la voiture. Quand on a pris la voiture, au même moment qu'on a pris la voiture, il y avait 2 motards qui sont venus. Et puis ils sont partis derrière nous. Et puis on a eu le temps de rouler, de poser la voiture, et puis de pouvoir s'échapper. Et oui, tout est arrivé sauf l'accident. Et je parle à ça, moi, je disais ça, moi. Des fois on se dit, nous, allez, aujourd'hui les chrétiens. Aujourd'hui les chrétiens. Et puis je lève pour servir le Seigneur. Et puis des fois on se dit, j'en ai trop fait, moi. J'en ai trop fait. On dit des fois que le Seigneur ne nous aime pas. On croit que le Seigneur n'a pas les regards sur nous. Imaginez-vous, mon frère, puis moi aussi, c'est pareil auparavant. Avant qu'on devienne chrétien, il avait déjà les regards sur nous. Tu n'es peut-être pas chrétien, toi, ce soir. Et tu dis, le Seigneur, il ne t'aime pas. Peut-être que tu crois de là où tu te trouves, dans ta misère, dans ton péché, là où tu te trouves. Tu crois que tu ne pas t'en sortir. Et j'aimerais te dire ce soir, je te dis en vérité que c'est vrai. C'est pas que des mots, mais c'est la vérité. Jésus, il toi, et puis il t'aime. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il veut te pardonner de ton péché. Il veut t'amener au ciel. Et quand on regarde, il dit que le Seigneur, il veut tellement. La Bible dit, que, de toute façon, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Mais il l'a tellement voulu, lui. Je ne sais pas si on le réalise, Seigneur, la Bible dit, mais il a tellement voulu, il le veut tellement, il a tellement voulu,
Il a fallu qu'il donne son fils. Son fils unique, il l'a donné. Il l'a donné pour chacun. Et il semblerait qu'on a oublié le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus. La prédication de la croix est une folie pour toi, c'est vrai. Mais pour toi, ce soir, elle peut devenir une puissance. Une puissance de Dieu si tu voudrais croire. Si tu voudrais le laisser faire. Si tu voudrais le laisser agir. Il est capable de tout changer, il est capable de tout transformer. Il est capable ce soir. Vous savez, la Bible nous dit ces mots-là. Il dit, je veux faire une œuvre en toi, que même si je te la raconterais, mais tu n'y croirais pas. Moi, je vous le dis en vérité. Il y a 25 ans en arrière, on m'aurait dit, je serais devenu un chrétien, que je m'aurais converti, et que je serais aujourd'hui en train de prêcher l'évangile. Ça aurait été dur de le croire. Ça aurait été dur. Mais un jour, je disais à Max, je vais terminer avec ça, je ne voudrais pas vous agacer. Je ne sais pas si il y a beaucoup d'expérience. Un jour, j'avais décidé, moi, je crois que tu l'avais vu. Vous savez, on a vécu que l'alcool. Je disais à Max, les garçons, que j'avais ici, on est 7 garçons là-dedans. Et comme vous le connaissez, c'est un chrétien lui aussi là. Lui, c'était le plus vieux des garçons. Moi, j'étais le deuxième, et on était 7 comme ça. Le Tchao m'a pris à moi, au Choura. Moi, j'ai pris Marseille. Marseille à Titi, puis ça a suivi comme ça. Alors, tous c'était des voleurs chez nous. Donc, le plus vieux, il prenait toujours plus jeune. Et puis, je me rappelle qu'un jour, à un moment donné, j'en avais marre de cette vie-là. J'avais marre de cette vie parce que c'était toujours à recommencer. C'était toujours à refaire. Pourtant, croyez-moi, je le disais à la réunion hier, j'ai jamais été angoissé de ma vie, moi. Jamais. On sortait, on jouait, on s'amusait. Tellement qu'on faisait des fêtes, j'ai jamais été angoissé de ma vie, moi. Mais à ce moment-là, j'ai eu dans mon cœur un désir, je crois que Dieu l'a vu. J'avais un désir de me ranger, de changer. Mais je ne connaissais pas l'évangile, moi. Je ne voulais pas le faire par rapport à l'évangile, par rapport à Dieu. Et je crois que Dieu a vu dans mon cœur. Parce que quand Dieu voit un cœur vrai, quand il a envie de changer, Dieu le change. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu désires changer ce soir, pourquoi on ne change pas? C'est parce qu'on ne veut pas. Si tu désires ce soir changer, il est capable de tout changer. Amen. Puis j'avais décidé, moi. J'avais décidé de changer. Je voulais m'arrêter. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Puis j'avais ma caravane, elle était à Saint-Brest. Elle était là-bas. Puis j'avais dit à ma femme, j'avais dit ce qu'on va faire. Je vais partir je crois que c'était à Pamiers qu'elle était là-bas, pour les papiers là. Élise Castex. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Hein. Je dis, allez, je vais aller là-bas, je vais aller faire les papiers, puis je vais travailler, je vais faire les marchés, je vais tout arrêter. J'avais des cartes grises, de camping, de voitures, de tout ce que vous voulez. De l'or, j'ai tout vendu, je me suis débarrassé de tout ça. Pour plus on voulait refraper les voitures, on faisait ces petites choses-là. Je me suis débarrassé de tout, moi. Et puis, je me rappelle que le matin, je vais partir à Pamiers. Je dis, allez, écoute, demain matin, on part de bonne heure, je t'amène à Pamiers, je te pose vers ta mère et moi, je m'en vais à Pamiers là-bas. Puis je vais faire les papiers. Et c'est ce que j'ai fait, je suis parti là-bas, j'ai fait mes papiers. Et quand je suis revenu, on est revenu le soir tard chez nous, à Saint-Brest, dans ma caravane. On arrivait là-bas vers mes parents, vers mes frères, c'était la nuit, donc tout le monde était couché. Et puis le matin, à 6h du matin, j'entends. À la campine, taper. Il y avait, je sais pas, 7, 8 ou 10 camions de tistés qui étaient là, qui avaient entouré le terrain. Et puis une descente de tistés, quoi. Ils étaient là. Alors bien sûr, ils ont là, ils ont rentré, ils ont pris perquisitionné tout le terrain, ils ont tout pris dans le terrain, ils ont ramassé, je pense, 5-6 camions de tout. Il y avait des armes, des télés, des vidéos. À cette époque-là, c'était l'époque, c'était tout ce qu'il y avait. Il y avait de l'or, de tout ce que vous voulez. Et puis à un moment donné, moi j'avais débarrassé de tout ça. Ils ont perquisitionné pourtant chez moi, mais ils n'avaient rien trouvé. Alors ils avaient pris mon père, ils avaient pris mes 2 frères, ma belle-sœur, et puis ils partaient. Puis à un moment donné, ils ont été jusqu'à ma caravane. Et quand ils étaient vers ma caravane, le soir, moi je ne l'avais pas vu quand je suis parti, moi. Derrière ma caravane, ils avaient découpé une voiture Chourave. Et le fil de la disqueuse était branché dans ma caravane. Donc, qui sait, quand ils ont vu le fil, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle est à qui la caravane là? Et moi je dis, ben alors moi monsieur, alors vous venez avec nous aussi. Alors je suis parti en garde à vue, à Castries, à côté de chez nous, à côté de Saint-Brest. Et puis là, je me rappelle qu'ils avaient resté à Castries, et moi ils m'avaient transféré à Montpellier. Ils m'avaient mis à Montpellier dans une cellule dehors. Là, vous voyez, c'était une salle comme ça. J'étais dehors, moi, dans le froid, en plein hiver. Et là, je me rappelle, j'étais dans une cellule et j'étais tout seul. Et puis là, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu de ce que Dieu me disait. Je me suis souvenu qu'il me disait, je n'ai peut-être pas dit ces mots-là, mais c'était ça. Je me suis souvenu que la prédication de la croix, elle pouvait devenir une puissance pour sauver l'humanité. Mais j'étais là, je vous dis en vérité, dans la cellule, je parlais. Et puis en vérité, que Dieu a mis mon cœur que j'étais vrai dans la cellule. Parce que je parlais à Dieu comme je parlerais à quelqu'un, comme je parlerais à Mario, à un copain, à un frère. Je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas, pourtant j'avais jamais mis les pieds dans une réunion. Et je dis, Seigneur,
J'ai dit, nous, on mérite d'être là. Je dis, moi, mes frères, on mérite d'être là parce qu'on est des voleurs. On vole, on se fait prendre et bien on mérite d'être là. Mais je dis, mon père, il ne mérite pas. Moi, je voyais mon père. Je dis, mon père, s'il va en prison, il reste dans la prison. Et là, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu pourrais faire quelque chose pour nous, que nous le disent, les chrétiens, comme je l'ai écouté. Vous savez ce que j'ai dit, moi? J'ai dit, Seigneur, je te servirai. Je ne sais même pas les mots que je disais. Les paroles que j'ai dit là. J'aurais pu dire, Seigneur, je viendrai à la Réunion. Seigneur, je me convertirai. Je dis, Seigneur, si tu nous sors de là, je te servirai. Je veux bien vérité que c'est vrai, on connaissait des... Je dis ça, je ne sais pas, c'est des expériences. J'arrive dans l'église, quand on passe au tribunal, l'église, je vous dis la vérité, de Castries, on est passé peut-être 10 fois, quand même. Alors, croyez-moi qu'ils le connaissaient. Hein. Vous savez ce qu'il disait à mon père? Il dit, dis à tes enfants qui vont dans le Gard, ils ne vont pas chez nous, comme ça on les laisse tranquilles. Pour vous dire qu'il le connaissait. Quand on était là, avant de passer au tribunal, au parquet, il a dit, tes enfants, ils partent pour 2 ans. Vous partez pour 2 ans, avec tout ce qu'on a fait. Mais c'était vrai, ils ne voulaient pas peur, on les connaissait, ils nous disaient, on partait pour 2 ans. On passe devant le parking, on est sortis, on n'a rien vu. Rien du tout, on est sortis. On est tous sortis. Et quelques jours après, j'ai assisté à la première réunion. Dans la petite maison d'un moment. Et je me suis converti. Et quand je me suis converti, pas longtemps après, peut-être un mois, peut-être après, dans la réunion, le Seigneur m'a dit, souviens-toi de la prière que tu as faite. Il dit, maintenant je t'appelle. Mais tout ça, c'est qui le fait? Vous voyez qu'on serait capable de prêcher l'évangile. Si lui ne serait pas venu, si le Saint-Esprit ne nous aurait pas convaincus, dans notre péché, on l'a dit, dans notre misère, on dit, je vous dis en vérité que c'est vrai. Je vous dis en vérité que c'est vrai. Quand je me suis converti, le Seigneur me disait, tel endroit je te cherchais, tel endroit je te cherchais, tel endroit je t'ai parlé, tel endroit je t'ai parlé, tel endroit je t'ai parlé. Dans la maison, là, tout là, quand je vous disais, là, quand je lui ai dit, il m'a montré ça, là, je t'ai parlé. Je me rappelle qu'un jour, j'étais parti avec mon père. On était à côté de Lourdes. Et quand on était à Lourdes, on était à côté, on était là, on était pas chrétien. On était là, et puis un jour, on se déplace pour aller jusqu'à Pau. Puis là, on était 2 caravanes, et puis moi, on cherchait une place pour s'arrêter, on s'arrêtait n'importe où avant. Au bord d'une rivière, au bord d'un chemin, on s'arrêtait n'importe où. Et là, je me rappelle, j'arrive sur une petite route, et quand j'arrive sur la petite route, je croise un camion. Et quand j'arrive à la hauteur du camion, l'homme, il me fait ça, en main, et je m'arrête, moi, à l'hauteur avec la caravane derrière. Et je m'arrête, l'homme, il me dit, vous cherchez une place? Et je dis oui. Il dit, vous avez rien contre les chrétiens? Mais quand il me dit ça, moi, il me dit, c'est quoi? Je ne savais pas parce que c'était les gens m'avaient vu ici, moi j'avais rien. Mais je dis, moi je dis là. Il dit alors suivez-moi, il nous amène, il y avait un champ immense. Il n'y avait pas de chapiteau. Il y avait un champ immense. Et puis moi je dis, on se met dans un coin comme ça. Là. Il y avait une caravane de là, toutes les caravanes là-bas, et moi je me mets là. Le soir, la réunion elle était où? Devant mon camping. Là. Et je me rappelle, c'était d'autres qui chantaient dans une cassette pendant la réunion. Le Seigneur disait là aussi je te cherchais. Ça fait combien de temps que c'est? Combien de mois, combien d'années, combien de temps ça fait que tu cherches? Pourquoi tu ne veux pas le laisser tranquille? Pourquoi tu ne veux pas le laisser agir? Je te dis en vérité qu'il veut faire une œuvre en toi. Que même si on t'a raconté ce soir qu'il ne croirait pas, il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de bénir ton foyer. Il est capable de bénir ta maison. Il est capable de bénir tes enfants. Laisse-le agir. Laisse-le faire. Il est capable de tout changer avec nous. On baisse nos têtes, on ferme nos yeux, on prie le Seigneur. On le laisse agir à lui. Il parlera beaucoup mieux que moi. Il est dans les cœurs. Je loue ton nom, Seigneur.